Ce shiur dédié pour la bonne éducation dans le chemin de la Torah de Or Deborah Chaya Badiana et de Gabriel Yaakov Ben Diana. Ok. La question de Aaron. Est-ce que c'est péché de fumer? Du tabac, tu parles évidemment. Les autres substances, il n'y a pas de question, c'est très péché. Le tabac. Alors, le tabac. La Torah nous dit, vous ferez très attention à vous-même. De là, l'obligation sacro-sainte d'après la Torah de faire attention à notre santé. C'est pas forcément qu'il faut aller voir les médecins. On va dire aujourd'hui oui. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est écrit à Torah Natna Reshut le Rapot. La Torah a permis de se faire soigner. Le Ramban, au Moyen-Âge, Nachmanide, il dit que vient faire un médecin chez quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Rien à voir. Tu pries à Dieu. À qui a envoyé la maladie? Hachem. Tu prends un médecin, tu fais un truc à Hachem, tu fais des combines, d'accord? Tu m'envoies une maladie, allez, moi je te donne un médecin, je prends une pilule, tac, ça passe, nananer, d'accord? C'est une blague. Alors ça, c'est le Ramban. C'est un niveau qui est plus le nôtre aujourd'hui. La Torah, Shulchan Aruch, il y a 500 ans, a tranché que la Torah permet de se faire soigner. Donc aujourd'hui, il faut se faire soigner. On n'a pas d'autre méthode. Ceux qui sont à un degré énorme de proximité d'Hachem, et quand ils prient, Hachem les écoute, ok, c'est bien. Mais il ne faut pas trop jouer avec ça. Bien que aujourd'hui, au niveau de la médecine, depuis la crise du corona, on n'a plus du tout foi dans les médecins. On sait à quel point le corps médical est menteur, il falsifie les chiffres, etc. C'est très angoissant de voir à quel point on ne peut pas faire confiance à personne. Et surtout dans certains pays, je ne dirais pas lesquels, dans les hôpitaux, ils tuent carrément. D'accord? Des pays proches. Donc ça fait très peur et on ne peut pas faire trop confiance. Bon, néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nous-mêmes, on va commencer à faire des potions de grand-mère, on va se passer Chassé Shalom. Donc, on se fait soigner. Donc de là, il y a l'obligation de se faire soigner, l'obligation de faire attention à sa santé, de là l'obligation de rouler en voiture avec façon prudente, etc. Et là arrive ta question, alors est-ce qu'on peut fumer? La question, donc ça revient en fait à une question médicale. Est-ce que c'est mauvais d'après la santé de fumer, oui ou non? Un temps, les sages d'Israël ne savaient pas que c'était mauvais de fumer, je parle il y a quelques siècles. Et par exemple, la question, elle est à Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer du feu, mais on peut passer un feu, d'accord, si c'est pour Ochel Nefesh, pour la nutrition. Je peux avoir une bougie qui allumée avant Yom Tov, et pendant Shabbat, comme ça, allumer un feu et faire du pain, faire de la viande, faire tout ce qu'on veut, d'accord? Les poskim, les décisionnaires de l'époque, ils disent qu'on peut aussi utiliser maintenant le feu existant pour allumer une cigarette et fumer. Pourquoi? Parce que le fait de fumer aide pour le transit intestinal. Ça aide pour la digestion. Et il n'y a pas de contre-indication médicale, donc c'est permis. De là, l'autorisation de fumer à Yom Tov. Mais, nous savons, aujourd'hui, alors c'est marqué sur toutes les boîtes de cigarettes, que le tabac, il est très mauvais. Et c'est clair qu'il a un impact négatif sur la santé. Il n'y a pas longtemps, un élève ici, son père est médecin, et il m'a dit au nom de son père qu'une cigarette par jour, ça allait. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Il faut demander si, du point de vue scientifique, une cigarette par jour ne nuit pas à la santé, ou pas plus à ce que nous respirons de gaz carbonique. D'accord, aujourd'hui on dit que de toute façon tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout est contaminé, toutes sortes de trucs, machin. Alors le mieux c'est arriver à essayer de ne pas se contaminer d'une chose, un peu de tout, comme ça c'est des petites quantités et c'est moins grave, d'accord? Mais en deux mots, pour répondre à ta question, il faut simplement vérifier est-ce que la cigarette est mauvaise pour la santé, oui ou non. Si ça s'avère que oui, et dans les quantités qui sont dangereuses, alors ça devient interdit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fument. Rabbi Abba Shaul, lui, c'était un fumeur invétéré, un des grands de la Torah, d'accord? Il fumait comme un pompier. Et le jour où il a vu que c'était interdit, il a arrêté d'un coup. Mais une fois, je l'ai amené chez lui un drogué pour qu'il essaie de lui parler. Alors, il parlait de sa propre expérience, comment c'était difficile d'arrêter de fumer. C'était extrêmement difficile, mais bon, c'est un grand Torah, un grand tzaddik, et il a fait cet effort, et il a réussi. Quelqu'un qui est habitué à fumer, c'est très dur de lui dire d'arrêter de fumer. Alors les rabbins ont fait une sorte de
pour pas embêter, parce que si on dit à tout le monde maintenant c'est interdit de fumer, alors tous les gens qui fument sont dans l'interdit grave de la Torah. Alors, ils ont fait une sorte de psak-din, une décision ilchatique, d'accord, qui dit comme ça. Il dit, celui qui fume pas, il n'a pas le droit de commencer à fumer. Celui qui fume, qu'il essaie d'arrêter. Qu'il fasse les efforts nécessaires pour arrêter. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors comment on fait ça? Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de façons de faire, un peu moins tous les jours, etc. Remplacé par la cigarette électronique, je sais pas, les badges, les trucs, enfin. En 2 mots, ça c'est déjà plus de mon domaine, mais il faut essayer d'arrêter de fumer. Une fois, il y avait un type deux étudiants en Torah, un qui fumait, un qui ne fumait pas. Et celui qui fumait a arrêté, d'un coup il a arrêté de fumer. Comment? Il a vu que pendant que lui faisait sa pauvre, toutes les heures il allait fumer une cigarette dehors, en attendant, son copain d'études arrive à lire une page entière de Gemara. Il dit quoi? Je perds autant de bits, ça fait autant de bitul Torah, autant de Torah que je peux faire. C'est marqué que Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère et l'idolâtrie, mais pas bitul Torah. Pas que tu puisses étudier, tu perds ton temps. Ta cigarette, ça fait perdre du temps. Alors il s'est dit, c'est beaucoup plus grave que simplement l'interdiction de la santé, c'est l'interdiction de bitul Torah. Il a arrêté d'un coup. Donc en 2 mots, oui, il faut tout faire pour arrêter de fumer. Comment? Alors, faut contacter des spécialistes dans la question qui te diront comment faire. Et la méthode, c'est aller lentement, progressivement, et beaucoup de volonté, Bezrat Hashem. Et prier Hashem. Je connais des gens qui sont arrivés à la yeshiva, ils ont changé leur mauvaise habitude en 1 jour. Ils sont venus de France, d'Israël, ils ont dit, bon, j'ai fait maintenant 4000 km, j'ai fait 100 milliards d'années au niveau spirituel, entre où j'étais, où je suis arrivé, j'arrête tout, j'ouvre une nouvelle page. Et ils ont changé, ils ont été aidés. Qu'est-ce que c'était exactement? Je ne me souviens plus, mais le type, il m'a dit que était addicté à quelque chose, et en 1 jour, c'est parti. Normalement, pour arrêter l'addiction, c'est extrêmement dur. Mais il a senti, il a demandé à Hachem, il dit, je suis dans les Shiva, maintenant je veux changer tout ça, et aucun problème. Ça s'est fait comme ça, super facile. Alors, profite-en, tu es même moins d'une semaine ici à Yeshiva, dis Hachem, écoute Hachem, tu fumes combien? Un paquet d'abord. En plus, financièrement, un paquet, c'est terrible, ça tue la personne, hein, c'est mortel. Il y a 2 solutions à faire. La première, tu pries à Hachem, tu dis, voilà, je suis arrivé à Hachem, maintenant je veux changer, j'arrête. Puis tu restes calme. Pas commencer à taper dans les murs. Et puis, si ça ne suffit pas, tu vas faire un tour. Il y a Machon Sharet ici à Jérusalem, c'est le département cancérologique ici. Tu vas faire un tour là-bas, tu reviens, tu arrêtes de fumer. Ou tu fumes la dernière cigarette. Tu as un rave, je ne vais pas dire son nom ici sur Internet, d'accord, qui t'enseigne le matin, et lui fumait énormément. Et il a fait une crise cardiaque. Le médecin lui a dit, vous fumez? Il lui a dit oui, et bien c'était vos dernières cigarettes. Et bien dès lors, il ne fume plus, terminé. Je lui ai demandé comment il a fait le matin, il t'aidera sûrement peut-être aussi. J'ai une cousine, bon, franchement, elle est encore vivante, mais son mari est décédé. Et son mari, il fumait beaucoup. Jeune, c'est de 30, quelque chose comme ça, d'accord? 30 ans. Il fumait, dès qu'il se levait le matin, première chose, il allumait une cigarette, et c'est de cigarette en cigarette. Quand il finissait la dernière, il allumait celle d'après. Avec la dernière qui est en train de s'éteindre, hop, il allumait comme ça. Et à un moment, tu vas voir le médecin, il lui a dit, monsieur, c'est fini, là. Dans 2-3 mois, vous êtes mort, on ne peut plus rien faire. Toutes les veines sont complètement nicotinées, terminées. Alors, elle est partie au Panama. Il ne voulait pas mourir devant sa famille, tout ça. Elle est allée au Panama, et après 1 ou 2 mois, mort là-bas, à l'hôtel. On a rapatrié son corps, on l'a enterré. C'est dommage. C'est dommage. Ok, j'espère que ces paroles vont réveiller beaucoup de fumeurs. C'est difficile, mais c'est dommage de raccourcir sa vie. Après, non seulement tu raccourcis ta vie, après tu te fais juger sur le fait que tu as raccourci ta vie, d'accord? Tu étais assassin de ta propre personne. Donc tu as perdu et ici et là-bas. Dommage. S'il y a des gens qui aujourd'hui arrivent à se désaddicter des drogues, que si je comprends bien, c'est une addiction beaucoup plus grande que la cigarette, alors on peut arriver, j'imagine, à se désaddicter aussi de la cigarette. Voilà, réduire 1 cigarette par jour, je pense qu'on pourra compter sur son médecin qui a dit que ça allait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.